Allez, salut les gars, aujourd'hui on se retrouve sur le BTC face au dollar et on va faire une projection de prix moyen terme, c'est-à-dire pour le prochain bull run après le halving. On va regarder ça, je rappelle également qu'on va éviter de faire un to the moon et aller voir les 3 milliards de dollars. On va faire une projection de prix, ou en tout cas une projection de prix qui sera plutôt raisonnable, c'est-à-dire aller choper les 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 peut-être, mais pas exagérer dans l'extrapolation du prix vers le haut. Juste aussi une chose, je rappelle qu'il y avait une promotion le mois passé, mais on a choisi, ou plutôt j'ai choisi de maintenir une promotion assez intéressante, moins intéressante que le mois passé, mais tout de même une promotion. Et laquelle est-elle? C'est-à-dire que maintenant, pour les anciens abonnés qui ont déjà payé un abonnement pour accéder au Discord, si vous voulez avoir accès à ce Discord à vie, on part maintenant sur une base de 500 € et vous retirez tout ce que vous avez déjà payé précédemment. Si vous avez déjà payé un abonnement de 80 € par exemple, eh bien ça ne vous fera plus que 500 moins 80, 480 € à payer pour un abonnement à vie. Dans cet abonnement à vie, d'ailleurs ceux qui n'ont pas encore eu accès à Discord, vous pouvez prendre différentes souscriptions, hein, vous le voyez, 30 €, 80, 150, 290 et l'abonnement à vie à 500. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Premièrement, il y a un Discord. Dans ce Discord, vous aurez par exemple une école où il y a des cours d'Elliott Wave, d'accord, ici qui sont donnés. Vous aurez également des cours sur le money management. Vous aurez également un forum disponible dans lequel vous pourrez discuter BTC, Ethereum, autres altcoins, autres questions crypto, hein, d'accord. Vous aurez également des plans qui seront postés régulièrement. Vous n'êtes plus obligé de regarder les vidéos. Vous voulez juste voir le plan, boum, vous allez voir le plan. Vous aurez également des analyses des altcoins. Vous aurez également 4 directs en ma présence par semaine, bref, pas mal de choses. Et ceux qui veulent d'ailleurs profiter de cet abonnement à vie, allez-y, parce que je vous le dis déjà, il va augmenter crescendo jusqu'à avril. Donc 500 € et le mois prochain, il sera plus à 500, il sera un peu plus. Et puis après, un peu plus, et puis un peu plus, et puis un peu plus jusqu'à avril, d'accord? Donc maintenant, let's go, profitez-en si vous voulez nous rencontrer, venir avec nous et discuter avec nous. Let's go, et c'est parti. Maintenant, juste, on va commencer la vidéo, mais vous avez sûrement vu que j'ai ouvert une chaîne en anglais. Alors oui, petit mot pour cette chaîne, c'est une IA qui travaille dessus, c'est-à-dire que j'enregistre ma vidéo et puis après je donne l'extrait à l'IA et elle va donner un résultat en anglais plus ou moins satisfaisant. On fait un test, on voit si ça marche, si ça marche pas on part sur une autre direction, si ça marche on continue et let's go pour la version anglaise. Maintenant du coup ça va faire comme une coupure, hein, vous allez m'entendre reparler, mais c'est pour la version anglaise parce que ce qu'il y a avant, le Discord etc, c'est pas disponible pour eux. Malheureusement je ne parle réellement que français super facilement. Let's go dans maintenant l'analyse et je vais commencer du coup la version anglaise. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le BTC face au dollar et on va faire la projection de ce dernier. Attention, on va pas aller voir un to the moon, on va pas aller à 1 million, 2 millions, 3 millions. On va essayer de faire une projection de prix plutôt modérée, c'est-à-dire les 100 000, 200 000, 300 000. On va regarder le résultat que vont donner nos vagues sur un travail qui est statistique et let's go sans plus attendre. Première chose, on voit le retracement ici de l'A2 que j'ai posé dans cette zone statistique. Comment cette zone statistique a été travaillée? Donc, qu'est-ce qu'on en déduit en lisant ceci? C'est que l'on peut voir encore une latéralisation du cours avec une légère baisse de ce dernier pour tomber dans ce rectangle vert. Je pars sur ce principe-là en attendant le halving qui est bien sûr symbolisé par cette vague, non pas vague, pardon, excusez-moi, mais par cette ligne en pointillé verticale qui est placée vers avril d'année 2024. De cette façon, comment est-ce que j'ai placé quand même cette zone statistique? Je le rappelle, je prends mon Fibonacci de retracement et je suis ici dans l'élaboration d'un travail en logarithmique et non logarithmique. Je désactive le logarithmique, regardez en bas à droite, je le désactive et j'ai placé le haut de ma borne, donc de ma zone statistique sur les 50% de Fibonacci. Et ensuite pour poser le bas de ma borne, donc le bas de ma zone statistique, j'ai activé le logarithmique. Ça va me permettre d'avoir vraiment la zone la plus large et de cette manière j'ai posé ma 2 au milieu, hein, c'est-à-dire plus précisément sur les 61,8% de Fibonacci et quasiment les 50 par rapport au travail fait en logarithmique. De cette manière, je rappelle quand même que cette zone statistique est à hauteur de 73% des cas rencontrés pour une correction de 2. Donc là, moi, je pars également sur le fait qu'on ne soit pas encore sur un bas connu, que le BTC traînaille, d'accord, et puis termine finalement dans cette zone statistique pour enfin, quand il y aura le halving, pouvoir pumper tout simplement par après, d'accord? Maintenant que ça a été expliqué pour la 2, let's go pour le travail de la 3, de la 4, de la 5, et je vous le dis, on va pas aller voir to the moon, on va voir quelque chose de tout à fait convenable, tout à fait réalisable. Également, pourquoi est-ce que je vais travailler toutes ces vagues-là en logarithmique, d'accord? Boum, j'ai activé le logarithmique. Parce que tout le travail sur le boulot précédent a été fait en logarithmique et c'était cette échelle qui convenait le plus aux projections de prix. Donc ici, je refais la même chose.
la même pattern, je pars en logarithmique pour faire le travail à venir. Maintenant que je vous ai expliqué ça, let's go sans plus attendre, je pars ici à la racine, mon top de 1, et je vais sur mon bas statistique de 2. Ma 3 est à placer statistiquement à au moins 161,8% de Fibonacci, qui place déjà notre 3 ici à hauteur de quel prix, c'est-à-dire 67 129 $, comme par hasard le top précédent qui a été fait pendant le bull run d'année 2021. Ensuite, on va placer notre 4, également travailler en logarithmique. Je prends mon Fibonacci de retracement, je place ma 4 ici aux alentours des 38,2, zone statistique tout à fait normale par rapport à la 2, et je termine le travail pour avoir d'ailleurs la projection la plus pessimiste de la vague 5, et donc le prix le plus pessimiste pour notre petit BTC par rapport maintenant à cette Fibonacci, d'extension. Ici, l'objectif numéro 1, ce sont les 100% de Fibonacci, et donc on peut avoir déjà un prix sur la fourchette la plus basse, c'est-à-dire le prix le plus pessimiste sur cette petite ligne grise qui est représentée à hauteur de 87 743 $. Donc là maintenant, si vous me dites c'est quoi le prix minimum statistique pour la hausse du BTC, c'est 87 743 $. Maintenant vous allez vous dire ça peut quand même monter plus haut CMA, n'est-ce pas? Eh bien oui, ça peut monter un peu plus haut. Le prix peut aller chercher à 161,8 ici, ce sont les 135 000 $, et voire même encore plus, mais là on exagère peut-être un peu, on va rester, je vous l'ai dit, sur les deux bornes basses. À ça s'ajoute également un autre travail, et je vais le faire avec vous, c'est un travail un peu plus optimiste, vous allez le voir avec une 3 qui pump un peu plus et va chercher ses objectifs statistiques un peu plus élevés. Donc ici, la borne basse la plus pessimiste, c'est le prix entre 87 000 et un peu plus ici, les 135 000. Maintenant, faisons le travail avec un travail du coup beaucoup plus optimiste tout de même, donc on va refaire la même chose, et on va placer la 3 non pas à 161,8 mais à 200% de Fibonacci d'extension en configuration logarithmique. De cette manière, je vais poser ma 3 ici sur les 200, on va chercher les 87 000 cette fois-ci pour le top de 3, on refait de nouveau la correction de 4 aux alentours des 38,2, toujours en logarithmique, on ne change pas cette échelle-là, on part sur une 4 qui recorrige du coup à 50 000 $, et on termine maintenant avec l'extension de la dernière 5. On refait le même travail, on repose la 5 à 100% également à 161,8% de Fibonacci, petit copier-coller, de mon petit rectangle rouge, 100% et également 161,8% de Fibonacci, on se retrouve sur un prix moyen des 100 et un peu plus haut ici, 150 000 $. Donc grossièrement, celui qui, par exemple, passerait à l'achat sur le DCA et se dit je vais vendre dans le bull run précédent, voici des prix tout à fait réalistes. Si tu veux vendre tout simplement tes BTC assez rapidement, pas les garder sur 10-15 ans, mais si tu te dis je vais garder mes BTC 1 an et demi, 2 ans, et je vais les revendre par rapport non pas à un DCA inversé, c'est-à-dire vendre petit à petit tous les mois quand le prix monte, mais au contraire par rapport à des Fibonacci et un travail d'intensité de prix, tu pourras revendre par palier, par exemple à 87 000, par exemple à 100 000, par exemple également à 130 000 et par exemple également à 150, quasiment 160 000 $. Maintenant je rappelle, c'est un travail statistique, le BTC peut également être fou et aller chercher les 300 000, 400 000, 200 000, mais là j'ai vraiment fait exprès de rester les pieds sur terre pour pas qu'on aille voir justement Mars, Neptune, toutes les planètes qui sont hyper éloignées, et qu'on ait ici, vous le voyez bien, une projection de prix tout à fait correcte et cohérente. Maintenant que vous entendez ce prix minimum de 87 000 et également 250 000, quasiment 160 000 $ pour le BTC pour le bull run à venir, vous êtes en train de vous dire mais attends, mais il y a quoi après ? Je vois ma 2 ici, je vois que ça corrige, ensuite je vois une 3 là-bas, puis je vois une 4, qu'est-ce qui se passe exactement? Je vais retirer le logarithmique pour mieux l'expliquer, d'accord? Hop, je retire le logarithmique. Vous le savez, ce qu'on a vécu précédemment, alors on le voit pas ici, j'aurais dû aller sur le BLX, allez, je vais vite aller sur le BLX pour le montrer, et BLX tu es ici, c'est bon, c'est réglé. Ici, clairement, en fait, regardez ce qui s'est passé. On a eu un premier top qui a été fait en année de 2017, on le voit. Ça n'a pas empêché le BTC d'après recorriger et d'aller sous le top précédent. On va, selon les vagues que j'ai posées, reconnaître la même chose, c'est-à-dire reconnaître un pump pour le BTC, et puis de nouveau un écrasement qui repartira sous le top précédent qui a été fait ici en année 2021. Donc maintenant, je repars sur mes vagues qui ont été placées, il me semble, ici, nickel, on est dessus. Là également, de nouveau grosse, excusez-moi, j'ai pas réussi à retirer le brush, voilà. De nouveau une grosse correction de 2, on est habitué aux corrections qui vont chercher les 70% à également 85% de Fibonacci de retracement, donc je vais placer ici de cette manière. Ce travail-là, au contraire, doit être fait en non logarithmique, donc je vais faire le non log. Hop, ici, je suis déjà bien en non log, donc on va poser la 2 ici à 76, 85, allez, on va partir là-dessus à 76%, et donc ne soyez pas étonnés de quand même voir un BTC un jour à 150 000 $ pour un top, et de reconnaître une correction drastique,
très forte de ce dernier pour retomber sur les 47 000 par exemple. Alors on vivra ça ensemble bien sûr pendant les analyses prochaines, mais soyez pas étonnés de revivre de nouveau un bear market violent, retourner sous la TH précédent, etc. Et une chose après, eh bien on part sur une vague 3 pour le bull run consécutif, donc le premier bull run qu'on va vivre ensemble, le second bull run, encore ici une 4 qui sera après de nouveau une phase de crash assez puissante, etc. Et là c'est le troisième bull run par rapport à la date d'aujourd'hui. Donc un bull run, deux bull run, trois bull run, une première phase de crash, une deuxième phase de crash, et puis après, let's go. Mais là, on sera trop loin. Le travail après ça sera vu une autre fois, d'accord? C'est-à-dire dans peut-être 12 ans. Pour le moment, on va s'arrêter là. La projection de prix, du coup, la plus réaliste, vous a été proposée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo, vous abonner également. Ceux qui l'ont entendu, ben oui, c'est une vidéo qui est faite par IA, d'accord? Mais voilà, je suis francophone. J'ai une chaîne de quasiment 70 000 abonnés, 70 000 abonnés. Et clairement, je me suis dit, ben, ouvre-toi, propose ton contenu également aux Anglais et ça leur fera plaisir que l'effort est fait, même si c'est fait par IA, je le sais. Mais au moins, vous pourrez avoir mes compétences disponibles pour vous également. Sur ce, les gars, plein de bisous partout et on se voit à la prochaine. Ciao!